Polka. Chaque photo a son histoire. Ce mercredi, on parle photojournalisme avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine, et vous revenez sur cette information que Mathieu a évoquée dans les journaux, l'arrivée massive de migrants à Lampedusa. La photo a des allures d'arrivée de régate et pourtant on en est bien loin. Au premier plan, un bâton de tourisme sur le pont des vacanciers en maillot et avec des jumelles. Au tout dernier plan, deux autres bateaux avec des badauds aussi en maillot. L'un des navires étonne même, une réplique de galion de pirates avec à son bord des dizaines de vacanciers, tous en train de regarder ce qui se passe au cœur de la Seine. Au milieu de cette concentration de touristes venus admirer la beauté des eaux bleues turquoises à 150 km des côtes africaines, eh bien un navire inattendu à la présence incongrue est présent. Une vedette des gardes-côtes italiennes. À son bord, des dizaines de personnes sont entassées sur le pont avant du bateau. Certaines portent des gilets de sauvetage, d'autres sont simplement en t-shirt. Tous sont là posés comme errants. La majorité d'entre eux proviennent d'Afrique subsaharienne et arrivent de la Tunisie voisine à bord d'embarcations de fortune avant qu'on ne leur ait porté secours. Le navire qui s'invite dans le port de Lampedusa, ce lundi dernier, sur cette photo prise par Cecilia Fabiano pour l'agence Associated Press, brise l'image type carte postale des derniers jours de vacances. Ce navire fait partie de ces 200 navires en détresse qui ont débarqué ces derniers jours sur l'île de Lampedusa. C'était du jamais vu avec ces plus de 8000 personnes, comme vous le rappeliez Mathieu, sont arrivées donc du jour au lendemain sur cette île qui fait à peine 20 km² et qui ne comporte donc moins d'habitants que de ces migrants qui ont débarqué. Problème majeur, le principal centre d'accueil ne possède que 600 places d'hébergement. Résultat, des scènes de chaos, des autorités policières débordées et une grande confusion. Un vent de panique souffle sur la petite île italienne. Et c'est une situation d'urgence qui forcément a fait largement réagir. Il y a péril en la demeure à Lampedusa. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a appelé à la solidarité de l'Europe. Dans son sillage, la droite, sa coalition d'extrême droite également, parle d'invasion, de raz-de-marée et d'armada de migrants. Voilà, il faut sauver le soldat Italia. L'Europe s'active pour mettre en place un plan d'urgence afin d'aider l'Italie à gérer l'arrivée record des migrants. Mais c'est quand même tout de même la cacophonie dans la maison Europe. Cette image d'arrivée massive, comme toutes les autres vues ces derniers jours, joue le jeu des oiseaux de mauvais augure et donc de tous ces partis qui sont partis eux-mêmes en croisade contre les migrants. Il faut bien le reconnaître, ces images que l'on voit comme celles que nous avons choisies aujourd'hui montrent une situation de crise. Elles nous informent, mais d'une certaine manière nous désinforment aussi. Elles sont contre-productives. Elles servent d'outils de propagande aux extrêmes. Ce coup de zoom qui met le feu aux poudres, eh bien, il faut pouvoir le contrer. Toutes ces images ne disent rien sur les raisons du départ de leur pays, de ces milieux d'exilés. Et souvent, donc, pour cette odyssée à leurs risques et périls. Des hommes en grande majorité, mais aussi des femmes et des enfants. Donc tout ça, on ne nous dit rien et on ne comprend pas, on ne connaît pas les raisons de leur exil. Nous tentons souvent de le faire, nous à Polka, comme aussi nombreux de nos confrères. Tenons à saluer le travail du journal Le Monde qui a publié le lundi, donc le jour de cette photo. Eh bien, ils ont publié en ligne les témoignages bouleversants de 8 femmes en exil, réfugiées, et qui sont à Marseille et qui ont été victimes de violences sexuelles. Elles s'appelaient Eissata, Perry, Fanta, Abby, Nadia, Grace ou encore Stella. Elles sont les visages de cet exil, ne l'oublions pas. Voilà, l'image est plus complète ainsi, plus honnête, plus humaine. Nos responsables européens et français ne doivent pas l'oublier. Une chronique de Dimitri Beck à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.